Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions ensemble. Esprit Saint de Dieu, descends dans ce lieu et repose sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre l'écriture que tu as inspirée et qui nous présente la miséricorde du Seigneur en Jésus. Par la prédication de ta parole, réalise cela en nous, afin que nous aussi nous puissions répondre à ce que Jésus dit autrefois à Pierre, « Suis-moi et être tes disciples. » Amen. Vous avez peut-être remarqué que l'évangile de ce jour, en tout cas fait penser à l'actualité, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleure méditation pour les cardinaux actuellement que l'évangile où Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » Et donc, prions aussi pour nos frères catholiques et que dans leur église aussi, le Seigneur inspire un nouveau pape et qu'il soit selon le cœur du Seigneur. Frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église, il y a, comme dans à peu près toute la vie de l'esprit de l'homme, des tendances, et comme un pendule, on va souvent d'un extrême à l'autre, et toute l'histoire de l'Église est de trouver entre deux hérésies le juste milieu. Et c'est ce que les pères de l'Église ont fait définitivement pendant les 5 premiers siècles, et ce que l'Église d'après essaye modestement d'imiter. Et dans ce mouvement de pendule et de balancier, il y a toujours au centre la question de l'identité de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis ? C'est la question de Jésus à ses disciples. Et parfois, nous avons exagéré un aspect à tel point que nous avons perdu une autre facette de son identité. Je vous prends d'abord l'exemple qui ne nous touche plus trop. Au Moyen-Âge, et puis en particulier du temps de Luther, l'Église avait insisté sur Jésus en tant que juge. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. C'était sur le tympan de toutes les cathédrales, et cela a hélas fabriqué une pastorale de la peur. Mais il y a des moments où on a insisté excessivement sur un Jésus juge. Et là, donc, il a bien fallu trouver un lieu pour la miséricorde du Seigneur, et vous le savez, c'est la figure de la Vierge Marie qui a pris une amplitude qu'elle n'avait pas auparavant, parce que le Christ étant seul juge, il fallait une autre figure, ce que nous, protestants, nous contestons, mais pour vous mettre un peu tout ça en tête. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne risquons pas trop ce caractère excessif de Jésus comme juge. Il est quand même assez rare que le pasteur, pendant 1 heure, dit « Attention, Jésus vient juger, etc. » Mais nous avons fait le contraire. Jésus aime tout le monde tout le temps, ne vous inquiétez pas, aucun problème. Et nous avons aujourd'hui un Jésus un peu mou, et un Jésus mou, ce n'est pas Jésus. Et l'évangile de ce jour, le dimanche de la miséricorde du Seigneur, Dieu vient nous rappeler cela, parce que si le Christ dit à Pierre « M'aimes-tu » et il parle bien de l'amour, il le dit dans un tel contexte que l'équilibre entre un Christ juge et avocat, entre un Christ qui réfute et qui pardonne, est préservé, de sorte que c'est le Jésus véritable, ressuscité d'entre les morts, qui nous est présenté aujourd'hui comme sur une ligne de crête. Alors entrons dans la méditation de cet évangile, sans essayer de neutraliser Jésus ou Dieu par un amour un peu diffus. Regardez d'abord que si aujourd'hui, dans les églises protestantes en tout cas, on ne fait que de prêcher la grâce, mais tellement qu'on parle plus d'autre chose,
et de moins en moins de la loi. Donc on parle de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Très bien. Mais ici, Jésus nous prend à contre-pied, parce qu'au lieu de parler de l'amour de Dieu pour les hommes, il demande à un homme, Pierre, s'il l'aime. Et il ouvre une autre question, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, pour Dieu. De sorte que nous est dit ici, dans la grammaire protestante, qu'il faut toujours tenir ensemble le sola gratia, amour de Dieu pour les hommes, et le sola fide, amour des hommes pour Dieu. De sorte que si le mot amour n'apparaît pas dans nos devises protestantes, c'est parce qu'il y est contenu à chacune d'entre elles. Oui, pour tenir l'équilibre entre la justice de Dieu et sa miséricorde, il faut poser la question, aimons-nous le Christ? Aimons-nous Jésus? Et vous le voyez, la question ici nous touche en plein cœur parce que on nous demandera, pensez-vous qu'il faille aimer son prochain comme soi-même? Pensez-vous que telle ou telle valeur issue de l'Évangile soit bonne? Aimez-vous Dieu? Non, ici, aimez-vous Jésus, le Fils de Dieu incarné, une personne? Oui, c'est la question de la foi. Le juste vivra par la foi, c'est-à-dire l'homme aimera Jésus. Et vous le voyez, cette question de la foi, cette question de l'amour que nous portons au Seigneur, est magnifiquement développée dans un espace où la repentance n'est pas absente. Et voilà, je crois, ce qu'il nous faut retrouver si nous ne voulons pas prêcher un amour de Dieu complètement diffus et mou et qui du coup n'a plus de prise sur notre cœur. Vous le voyez, Jésus ici, en demandant par 3 fois à Pierre « m'aimes-tu » est en même temps en train de rappeler à Pierre ce que Pierre a fait avant que Jésus ne meure pour lui. 3 fois, avant le chant du coq, Pierre a renié son Seigneur. Par 3 fois. Il est de ceci, non femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Par 3 fois. Et par 3 fois ici, Jésus travaille Pierre au cœur en lui redemandant cette question, m'aimes-tu? Il y a là toute une conversion et toute une repentance que nous ne pourrons jamais dissocier de l'amour que nous portons à Jésus. Sinon, c'est une adhésion humaine, et ce n'est pas la foi. Or, quelle est justement la conversion que Pierre va vivre à l'initiative du Seigneur, vous l'avez noté? C'est le Seigneur qui pose la question, comme il nous pose la question ce matin. C'est lui qui parle d'abord, de sorte que la foi est toujours une réponse que nous n'initions pas tout à fait, mais qui nous est donnée. Et c'est Jésus, mort et ressuscité pour Pierre, qui pose la question. C'est le Jésus de la victoire de Pâques. Et cela change tout dans la possibilité pour Pierre de répondre. Parce qu'avant que Jésus ne meure pour lui, Pierre avait préféré, comme nous, sa propre vie au service du Seigneur. Oui, Pierre, lui qui était parmi les disciples tout de même admirable, toujours prêt, toujours d'ailleurs dans l'Évangile à sauter le premier, à courir vers le Christ, toujours à lui demander plus. Lorsque le Christ lui dit « je vais te laver les pieds », « non Seigneur, je ne veux pas », etc. Puis lorsque le Christ lui explique qu'il faut absolument « mais Seigneur, la tête aussi », etc. Toujours dans cet enthousiasme, toujours dans cette ferveur. Et pourtant, ce disciple-là, lorsqu'il dut choisir entre préserver sa propre vie et témoigner du Seigneur, il a préféré sa propre vie. Et par là, Pierre, en reniant par 3 fois avant le chant du coq notre Seigneur, nous montre ce que souvent nous prenons pour la foi et qui n'est pas la foi. Tant que le Seigneur m'aide à vivre, d'accord.
Mais si le Seigneur met ma vie en jeu, je me retire. Autrement dit, tant que le Seigneur est un moyen pour moi, je veux bien. Mais si le Seigneur doit devenir la fin absolue dans mon existence, je me retire. Mais je ne dis pas cela pour vous condamner, ou d'ailleurs je me condamnerai moi-même. Ça, c'est tout ce que les hommes peuvent produire. Et d'ailleurs, si les hommes d'eux-mêmes arrivent à produire un sacrifice, ce n'est rien d'autre que du fanatisme. Quand je donnerai tous mes biens pour les pauvres, jusqu'à mon propre corps, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais ici, dans l'évangile de ce jour où Jésus dit à Pierre « M'aimes-tu » et Pierre qui répond « Oui, je t'aime », au bout d'un moment, à la troisième fois, Pierre comprend le parallèle entre ces deux expériences fondamentales de sa vie. Pierre craque et dit « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Autrement dit, je ne suis pas juge de l'amour que je te porte, c'est l'amour que tu mets en moi que je te redonne. Mais à la troisième fois, Jésus va poursuivre et va lui dire justement « Eh bien, un jour, toi, Pierre, tu donneras ta vie pour moi. » Oui, ce que Pierre n'avait pas été capable de faire avant la croix, Pierre le fera après la croix. Il mourra martyr, comme vous savez, mais cela est une figure pour tous les chrétiens. C'est-à-dire que Pierre préférera le témoignage au Seigneur au fait de sauvegarder de sa propre vie. Pierre se donnera tout entier au Seigneur. Et cela, même si heureusement ne nous vaut pas le martyr aujourd'hui, cela vaut bien plein de petites morts dans notre existence, pour se donner et s'offrir à celui qui s'est donné pour nous. Et que l'Esprit Saint produise en nous cette conversion. Et alors que nous sommes entre Pâques et Pentecôte et où nous attendons la venue de l'Esprit Saint, puisse cette conversion être notre attente, que nous puissions passer à une foi pleine et entière donnée par le Seigneur. Et vous remarquez comment notre Seigneur tient l'équilibre jusqu'au bout. Parce que lorsque Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu ?», il redit tout de suite après « Paie les brebis, prends soin des hommes que je te confie ». Autrement dit, n'imagine pas pouvoir m'aimer sans aimer aussi les frères et les sœurs que je te donne, et même tous les hommes et toutes les femmes que j'ai donnés dans la création. Ici, l'évangile de Jean, Jésus dans l'évangile de Jean nous rappelle ce que Jean dit ailleurs dans son épître et que je vous relis pour ramasser tout cela. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Comment aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas aussi les frères qu'il nous a donnés? Alors voici qu'en ce jour de la miséricorde du Seigneur, l'Esprit Saint nous l'a dépeint dans son équilibre. Une grâce donnée, une foi donnée aussi qui suppose la repentance et un amour fraternel. Et ainsi le Christ, parmi nous, se déplace, nous bénit et vit avec nous.